The Last Action Hero. The big ticket for 93. I'll be back. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je reviens sur Last Action Hero réalisé par John McTiernan en 1993 avec Arnold Schwarzenegger. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est un de mes films préférés avec Arnold Schwarzenegger. J'ai pas dit mon film préféré, j'ai dit c'est un de mes films préférés et même un de mes films préférés de son auteur, de John McTiernan. Pourtant, Piège de cristal pour moi c'est ici, et Last Action Hero n'ira pas au-dessus de Piège de cristal bien sûr, mais c'est pour moi un des meilleurs films de John McTiernan, Last Action Hero, et pourtant à sa sortie, il est clairement boudé, non seulement par la critique et aussi par le public. Alors comment expliquer tout ça? C'est invraisemblable parce que maintenant quand on regarde Last Action Hero, ça nous paraît complètement absurde que ce film ait été rejeté à l'époque, et pourtant c'est le cas. Moi je sais que c'est un film que j'avais adoré à sa sortie, que j'étais allé voir 3 ou 4 fois, parce qu'au-delà du film d'action avec Schwarzenegger, ce qui me plaisait c'est l'histoire de ce garçon qui passait son temps au cinéma, dans lequel je me retrouvais énormément. Arriver à rentrer dans un film, c'était juste un rêve de gosse absolu, et le film pourtant a bidé. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est effectivement une erreur certainement stratégique commerciale de la part de Sony de sortir le film 2 mois après le mastodonte Jurassic Park, parce qu'aux États-Unis Jurassic Park sort en juin et le studio a clairement sous-estimé le potentiel d'un Jurassic Park. Ils se sont dit bon, ça nous laisse 2 mois, voilà, Jurassic Park va être exploité pendant 2 mois, nous ça nous laisse le temps de sortir le film. Mais non, Jurassic Park il a continué à cartonner, ça a été un véritable rouleau compresseur qui a tout avalé sur son passage, ne laissant que très peu de place aux autres films d'après. Donc là, pour le coup, c'était une erreur. Alors deuxième chose, il y a eu le script de base qui a été écrit par Zak Penn. Zak Penn, c'est celui par exemple qui a réécrit le scénario de Ready Player One. Et le scénario de base écrit par Zak Penn, il s'appelait Extremely Violent, et c'était effectivement un scénario qui devait donner un film violent, voilà. Et ce script a été remanié pas mal de fois, notamment par Shane Black, le fameux Shane Black. Alors moi j'ai absolument rien contre Shane Black, mais il faut bien comprendre que quand on regarde les scénarios écrits par Shane Black, c'est-à-dire L'Arme Fatale ou d'autres films, Shane Black il a tendance, si tu veux, à arriver à mélanger l'action et la comédie. Et peut-être que le studio, et peut-être que même John McTiernan, a demandé d'adoucir un petit peu le premier jet de Zak Penn qui était peut-être plus violent, et de l'adoucir et d'en faire un mix en fait de comédie et d'action. Et également une plainte de la part de John McTiernan lui-même qui va reprocher au studio de ne pas lui avoir laissé le temps de sortir son film dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que le studio l'a pressé en post-production pour absolument sortir le film en août. Bon, c'est vrai que là-bas, c'est à cette époque-là que ça se passe, hein, la sortie des blockbusters, et il fallait absolument le sortir là, maintenant, alors que peut-être qu'il aurait pu sortir un petit peu plus tard. Et donc ça, John McTiernan s'en plaindra. Alors moi, ma théorie sur le bide et sur le rejet de ce film à l'époque, il tient peut-être aussi au fait qu'il peut s'apparenter un petit peu à un film un petit peu schizophrène. Il y a énormément de choses en fait dans Last Action Hero. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais disons que c'est un film où il y a beaucoup de choses. C'est un film qui va mélanger film d'action avec Schwarzenegger, conte pour enfants, film fantastique, tout ça dans un même film. Et il faut être sacrément habile pour arriver à faire tenir tout ça dans un même film et que tout ça soit très très cohérent. Je ne dis pas que Last Action Hero n'est pas cohérent, parce que pour moi il l'est, mais je peux comprendre qu'un spectateur lambda qui va voir un film Schwarzenegger et qui à la fin du film, attention je spoil la fin du film, qui à la fin du film va voir, si tu veux, la mort issue du film Le 7e saut de Bergman sortir dans les rues de New York, et tu as une scène pendant 5 minutes avec la mort alors que toi t'étais parti voir un film avec Schwarzenegger à la base, je peux comprendre, si tu veux, que le spectateur un petit peu lambda, qu'il soit américain, français avec son truc de popcorn pour aller kiffer Schwarzenegger, soit un petit peu décontenancé. Bon, rajoutez à ça l'élément fantastique avec le ticket d'or et tout ça, on traverse des mondes, bon, peut-être que tout ce mélange en fait de genres au sein d'un même film, ça a peut-être déplu. Je ne dis pas que c'est ça qui a créé le rejet du film, mais moi c'est une de mes théories. Et aussi, ils font prendre en considération qu'en 93, on ne le sait pas vraiment encore, c'est la fin des grands films d'action avec héros indestructibles en mode Stallone et Schwarzenegger. Même si Schwarzenegger dira que Last Action Hero, pour lui, ça a été le début de la fin, faut peut-être pas exagérer, parce qu'en 94, tu as un film qui s'appelle True Lies de James Cameron, où on verra encore tout le talent de Schwarzenegger pour mener à bien un film d'action et aussi celui de James Cameron. Mais c'est vrai qu'après ça, on va avoir beaucoup de films d'action à Hollywood, mais qui vont être avec des héros beaucoup plus perfectibles. Même
je dirais, un peu plus triste. C'est fini la grande époque des héros totalement décomplexés, avec les gros biceps et tout ça, qui vont tout défoncer. Et ça, c'est un petit peu terminé. Et le titre du film Last Action Hero, d'ailleurs, est clairement prémonitoire. Last Action Hero, le dernier héros d'action. Et ce titre, en plus, était voulu par Schwarzenegger lui-même. On peut se dire qu'il avait peut-être compris à cette époque-là que c'était des héros qui commençaient réellement à passer de mode. Et on a pu le voir par le rejet de ce film. Take thy hand, fair prince. Who said I'm fair? To be or not to be? Not to be. Et pourtant, il y a des choses extraordinaires dans ce film. Je pense par exemple au faux trailer d'Hamlet, ou ce gosse Danny, qu'on était un petit peu quand on était un gosse qui traînait dans les salles de cinéma et qui n'aimait un petit peu qu'un genre de film, c'est-à-dire soit film fantastique, soit film bourrin avec Schwarzenegger. Nous aussi, totalement aliénés par ce genre de film, on aurait eu tendance à remplacer Hamlet par Schwarzenegger et transformer finalement Hamlet en gros film d'action bourrin. Et ça, McTiernan le comprend bien, il le met en scène, évidemment, il s'en moque, et ça, c'est assez jouissif à ce niveau-là. Alors, Last Action Hero, sur la forme, pour moi, c'est quasiment irréprochable parce que tu as la superbe musique de Michael Kamen qui va même reprendre à certains moments des petits thèmes de L'Arme Fatale. Tu as toutes les scènes d'action ultra maîtrisées de la part d'un John McTiernan, là, qui fait vraiment son boulot et tu sens qu'il est vraiment à sa place. Tu as les méchants super charismatiques, tu as Anthony Quinn, tu as le meilleur Charles Dance avec des punchlines incroyables quand il dit « Si Dieu était un méchant, ce serait moi ». Et tu as surtout F. Murray Abraham qui va faire un petit retournement de situation comme ça, où le jeune gamin va l'affilier évidemment à celui qui a tué Mozart, puisque F. Murray Abraham jouait Salieri dans Amadeus. Tu as tous les caméos qu'on peut voir dans le film, du T-1000 jusqu'à Sharon Stone dans Basic Instinct, et même dans la réalité de Jack Slater, tu as Sylvester Stallone qui joue Terminator 2 et non pas Schwarzenegger. C'est un petit clin d'œil à son ami Sylvester Stallone et qui lui rendra, il me semble, en 94 dans Demolition Man, quand on dira que Schwarzenegger est devenu président des États-Unis. Last Action Hero, mine de rien, c'est une très jolie réflexion à plusieurs niveaux de lecture sur ce qu'est un héros au cinéma. On va s'amuser en fait pendant tout le film à déconstruire le mythe et puis à tenter de le reconstruire, mais avec beaucoup de difficultés sur la fin, c'est-à-dire que McTiernan hésite entre le fait de totalement reconstruire le mythe du héros, mais tu sens qu'il y émet des réserves, tu sens qu'il y croit plus beaucoup et que peut-être lui aussi pense que ce type de héros est clairement en fin de vie. Mais on a de très belles scènes, notamment sur la vie du héros, sur la vie de Jack Slater, parce que Jack Slater, en vérité, c'est un personnage qui n'a pas de vie. Quand on arrive chez lui, c'est vide, il met toujours le même t-shirt, il met toujours le même truc en cuir, il met toujours les mêmes Santiago, il met toujours le même jean et tout ça. Et on voit que lui n'a pas de vie, c'est d'une tristesse absolue, c'est-à-dire que ça contraste complètement avec l'environnement totalement ensoleillé de la Californie, dans lequel se jouent tous les films Jack Slater, et nous, c'était les films qu'on allait voir aussi, pareil avec Schwarzenegger, où c'était tout le temps super ensoleillé, tout le temps très coloré, et McTiernan a bien compris, évidemment, ces codes-là de films d'action, puisqu'il vient aussi de là, et il va jouer avec tout ça, et évidemment, s'en moquer. Et si on reste sur la réflexion de ce qu'est un héros au cinéma, moi j'ai toujours rapproché ce film de La Rose pourpre du cœur de Woody Allen. Alors, le procédé était inverse, puisque dans La Rose pourpre du cœur de Woody Allen, c'est le héros qui sort de l'écran rejoindre la vie réelle. Là, dans Last Action Hero, c'est totalement l'inverse. Mais on a aussi un rapprochement qui peut se faire d'une pièce de Luigi Pirandello qui s'appelle 6 personnages en quête d'auteur, dans lequel des personnages interpellent un directeur de théâtre et qu'ils ne sont pas satisfaits des acteurs censés interpréter leur rôle. Et en gros, dans Last Action Hero, tu as une thématique similaire. Je pense par exemple à la scène où tu as l'avant-première de Jack Slater 4 à New York et tu as Jack Slater qui sauve la vie du vrai Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, en mode homme d'affaires et tout ça, lui, il va absolument récupérer Jack Slater parce qu'il pense que c'est une doublure et tout ça. Et là, il se retourne et lui dit « Je ne t'aime pas, tu ne m'as toujours fait que du mal ». Donc ça, c'est une scène super touchante parce que c'est le personnage qui se rend compte qu'il n'existe qu'à travers le prisme d'Arnold Schwarzenegger et il ne peut pas exister autrement et il n'est pas satisfait de ce que l'acteur a fait de son personnage. Donc tu as une dualité personnage-acteur qui est carrément super intéressante, super jouissive. Ça fait aussi peut-être partie du rejet des spectateurs parce qu'ils se sont dit mais attends, on nous en met nous quoi. C'est-à-dire que on raconte quoi? On raconte un film d'action avec Schwarzenegger ou alors on fait une réflexion sur les personnages de fiction, sur les auteurs, sur les acteurs qui les jouent. Où est-ce que le réalisateur veut nous emmener? Tout ça peut un petit peu décontenancer. Et puis il y a carrément une scène où tu as quasiment une réflexion sur la vie même de Schwarzenegger. Quand tu as Jack Slater qui arrive dans la cabine de projection et qui dit de toute façon toute ma vie n'est qu'un film. Alors
c'est vrai que c'est Jack Slater qui parle de lui à ce moment-là, mais on peut aussi le rapprocher de la vie d'un Schwarzenegger qui dit en gros, on ne me voit que par le prisme de film, et ai-je une vie à côté? J'en sais rien. Et le truc, c'est que tu as vraiment l'impression à ce moment-là que Schwarzenegger lui-même, à travers le rôle de Jack Slater, se lamente même de sa vie. Than anyone ever dreamed. Il y a aussi le thème de la violence qui est traité de manière assez rigolote de la part de McTiernan dans Last Action Hero. Je pense notamment aux séquences dans New York où tu as le méchant qui débarque, qui tue des gens et personne ne vient au secours des victimes. Et il est même étonné qu'on n'entend pas de sirène et tout ça comme dans les films. Et ça contraste en fait avec la scène où, toujours à l'avant-première de Jack Slater 4, Schwarzenegger va dire avec fierté que dans Jack Slater 4, il y a moins de morts, donc il y a moins de violence. Encore une façon de John McTiernan en fait de se moquer de l'hypocrisie en fait des studios américains déjà à cette époque-là, qui sont déjà dans la censure, qui sont déjà dans des codes où il faut mettre moins de violence parce que tu comprends, c'est trop violent pour les gamins, en comparaison avec une société américaine qui, elle, fait de plus en plus de morts dans la vraie vie, où le port des armes à feu est totalement légalisé, et tu as des films qui, à l'inverse, eux, doivent mettre moins de violence. Et là, tu sens vraiment une petite raillerie de la part de John McTiernan quand même assez jouissive. Et puis, tu as cette scène finale qui renvoie à la première scène du film, à peu près la même séquence, en fait, mais filmée, on va dire, de façon plus réaliste, sous la pluie, et il n'y a pas de grosses cascades qui permettent à Jack Slater d'éviter les balles, non, il se prend une balle, et donc là, on revient sur la thématique du héros perfectible, et c'est ce qui intéresse, en fait, John McTiernan tout au long de ce long métrage, c'est les failles du héros et de ne plus montrer un héros en toute puissance. Et donc ça rejoint l'idée que je disais en début de vidéo, c'est-à-dire que là on rentre dans une ère où les héros de films d'action vont être beaucoup plus perfectibles. Et quelque part, eh ben, c'est peut-être John McTiernan qui l'invente, qui l'amène cette thématique-là. Mais le problème, c'est qu'il y a une incompréhension, il y a un rejet parce que on est quand même avec un Schwarzenegger en tête d'affiche et donc ça va poser un souci quand même. On n'a peut-être pas envie de voir un Schwarzenegger perfectible et peut-être qu'on n'avait pas envie de voir aussi ce plan de la fin qui m'interpelle toujours, c'est celui où Jack Slater est dans sa voiture et qui roule comme ça, il y a le soleil couchant et tout ça, et qui fait un geste comme ça de la main, on ne voit quasiment que sa silhouette, et j'ai toujours cette impression que c'est une façon de nous dire au revoir, c'est-à-dire de nous dire en gros, voilà, ce type de héros c'est terminé, en tout cas moi j'ai fait mon job en tant que Schwarzenegger, héros de film d'action, maintenant peut-être place à d'autres, effectivement, il y aura des The Rock et il y aura des Vin Diesel, mais disons que lui, c'est une époque terminée pour lui, et il y a ce fameux plan comme ça, je trouve qu'il interpelle toujours, et McTiernan le filme peut-être volontairement aussi de cette façon-là, histoire de dire maintenant voilà, on enterre le genre, même si oui, je le répète, en 94 il y aura True Lies, mais après True Lies, pour moi Schwarzenegger c'est fini, c'est-à-dire qu'il tournera beaucoup de films, mais ce sera clairement pas des films très très mémorables quoi. Et quelque part Last Action Hero, pour moi c'est vrai aussi, c'était clairement le début de la fin. Voilà, pour moi Last Action Hero c'est un film pour moi qui restera dans l'histoire du cinéma, ne serait-ce que par le fait qu'il rende hommage au cinéma justement, et pas qu'au cinéma d'action. C'est un film beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air. C'est peut-être un scénario qui a été réécrit et ça se voit. Il y a un côté bancal dans Last Action Hero, mais pour moi c'est ce qui en fait clairement son charme, et c'est un film clairement que je peux toujours revoir par sa mise en scène, par son scénario, par cette façon aussi d'arriver à faire du pastiche de film d'action, mais en même temps de déclarer tout son amour à ce genre de film et quelque part aussi à lui rendre hommage. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien YouTube pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!